Depuis plusieurs années, Éric Zemmour s'impose dans le débat public français comme un provocateur, un polémiste que certains appellent courageux, d'autres dangereux. Mais derrière le vernis intellectuel, une constante, la recherche d'un ennemi intérieur. Et souvent, cet ennemi porte un nom, un accent, une origine algérienne. Dans ses discours, Zemmour dénonce la désintégration de la France, la violence des banlieues, la crise identitaire. Et très souvent, c'est l'Algérien ou plutôt une version caricaturale de lui qui devient le symbole de ce déclin. Ce n'est pas un hasard, dans son imaginaire, l'Algérie n'est pas un pays, c'est une blessure. Celle d'une France coloniale idéalisée, celle qu'il regrette et qu'il oppose à la France d'aujourd'hui. Zemmour connaît parfaitement les codes médiatiques. Chaque phrase est calibrée pour faire réagir, créer la polémique, susciter la colère. Sa logique est simple, puis il choque, puis il domine le débat. Et dans ce jeu, les Algériens deviennent des instruments d'une stratégie de visibilité. Ils ne parlent pas d'eux, ils se servent d'eux. Pour alimenter la peur, pour se présenter comme le dernier défenseur d'une France fantasmée. Derrière cette rhétorique, c'est une mémoire qu'il réactive, celle d'un rapport de domination. En parlant des Algériens comme d'un corps étranger, Zemmour réécrit l'histoire, la guerre d'Algérie devient une nostalgie, et les descendants de colonisés, une menace. Cette instrumentalisation de l'histoire n'est pas nouvelle, mais elle est d'autant plus dangereuse qu'elle s'inscrit dans un contexte de tensions identitaires. Face à cette parole qui divise, une autre France continue de se construire. Une France qui n'a pas peur d'assumer ses différences, ni de regarder son histoire en face. Et peut-être que c'est cela, la vraie menace pour Zemmour, une France qui n'a plus besoin de bouc émissaire pour exister.